Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir comment trouver des mesures manquantes. Alors, dans les prochains cours, on va faire la recherche de mesures manquantes. Donc, on va vouloir trouver la mesure d'un angle, mais nouveauté, on va vouloir également justifier pourquoi on a trouvé cette mesure-là. Alors, pour déterminer des mesures manquantes, dans une figure quelconque et expliquer, c'est surtout ça la nouveauté, c'est expliquer les étapes d'une démarche de résolution, sauf s'il y a indication contraire dans la question. Il faut, et là, attention, au lieu de mesurer. Fait qu'ici, jamais, je veux devoir prendre ton rapporteur d'angle puis mesurer l'angle. Ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu utilises des concepts, des définitions, puis des propriétés qui te permettent de trouver avec des calculs la mesure de l'angle. Donc, allons-y avec un exemple. Trouve la mesure manquante dans la figure ci-dessous. Donc ici, si tu regardes, je vais aller mettre ça en couleur, en rouge, je cherche la mesure ici avec un point d'interrogation. Alors, ce que je recherche, on a pratiqué ça, je cherche la mesure de l'angle ABE. C'est ça qu'on cherche. Tu vois ici, ABE, on cherche cet angle-là. Alors là, décortiquons ça en plusieurs étapes. Ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir des débuts, il va y avoir des trous. Fait que ça va être à toi de compléter qu'est-ce qu'il y a dans les trous. Fait que ici, première étape, mesure de l'angle CBD. Fait que CBD, on se souvient que c'est l'angle ici. C'est cet angle-là que je veux que tu trouves en premier. Fait que tu vas voir qu'on va avoir plusieurs étapes qui vont nous amener à trouver notre conclusion. Et dans ce cas-ci, notre conclusion, c'est de trouver la mesure de l'angle ABE. Peut-être que tu as déjà tout vu les étapes, mais il faut vraiment y aller une étape à la fois. Fait qu'ici, on m'a donné l'angle BCD qui est de 106. On m'a donné l'angle BDC qui est de 27. Alors, est-ce que je suis capable de trouver l'angle CBD? Alors, tu l'as peut-être trouvé. On le sait que les trois angles dans un triangle font un total de 180 degrés. Alors, si je fais 180 degrés, j'enlève le 106 que je connais déjà et le 27, ça va me donner la mesure du troisième angle qu'il faut que je trouve. Fait que si tu peux faire ça avec ta calculatrice, 180 moins 106 moins 27, et ça nous donne 47, qui est la mesure de l'angle CBD. Et pourquoi est-ce que j'ai pu trouver ça? Bien parce que je sais que la somme des mesures des angles intérieurs du triangle BCD est 180 degrés. Et en fait, la somme des mesures des angles intérieurs de n'importe quel triangle, c'est toujours 180. Donc, on vient de trouver que l'angle ici, l'angle CBD, est de 47 degrés. Alors, vous voyez peut-être venir comment on va faire pour trouver l'angle ABE. Donc, l'angle ABE, mesure de l'angle ABE, est égal à la mesure de l'angle CBD. Pourquoi? Est-ce que vous en souvenez? On a vu ça dans les derniers cours. Donc, ces deux angles-là sont égaux, donc vont être égaux à 47 degrés. Car les angles ABE et CBD sont opposés par le sommet. Et donc, s'ils sont opposés par le sommet, ils sont toujours isométriques. Allons-y avec un deuxième exemple. Donc, dans la figure suivante, les droites AB et CD sont parallèles. Ça, attention, dès que tu vois cette affirmation-là, que les deux droites sont parallèles, tu as déjà une bonne idée que ça c'est dit puisqu'il a des angles alternes internes, alternes externes ou des angles correspondants. Puisque lorsque les deux droites sont parallèles et qui sont coupées par une séquente, automatiquement les angles alternes internes, alternes externes et correspondants deviennent isométriques. Fait que ça te donne un bon indice sur une réponse que tu devras sûrement mettre. Également, si on analyse un petit peu le dessin,
On a ici l'angle AEC qui est de 43 degrés. Et l'angle CEF, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite ligne sur l'angle. Hein? Vous la voyez ici, la petite ligne? Et là, également, la même petite ligne sur l'angle AEC. Ça, ce que ça veut dire que ces deux angles-là sont isométriques. Hein? Vous l'avez peut-être déjà vu dans un triangle. Souvent, on fait ça. Là. Si on met une petite ligne, un angle comme ça, puis une petite ligne, ça veut dire que les angles sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils mesurent la même chose. Et ensuite de ça, on veut trouver l'angle ici. Hein, c'est notre conclusion, notre objectif final, de trouver l'angle CFE. Fait qu'allons-y avec la première étape. Donc, l'affirmation. Dans la colonne affirmation, donc dans la colonne de gauche, ce que je veux aller inscrire, c'est des mesures d'angle en degrés. Donc, est-ce que ça égale 180? Est-ce que ça égale 25? Est-ce que ça égale 40? Et dans la colonne de droite, je veux justifier avec des mots, donc avec des propriétés, avec des affirmations. Car les angles sont alternes internes, car ils sont supplémentaires, car... Donc, tu me justifies avec des propriétés. Commençons par la première étape, donc mesure de l'angle CEF. Fait que CEF, tiens, je vais aller le mettre en bleu. C'est l'angle ici, l'angle CEF. Et lui, je l'ai dit au début, il y a une petite ligne sur l'angle. Donc, ça veut dire qu'il mesure la même chose que l'angle AEC. Donc, il mesure 43 degrés. Donc, dans la colonne de gauche, tu mets la mesure de l'angle. Puis dans la colonne de droite, tu me justifies pourquoi. Car il est isométrique à l'angle AEC. Et tu peux ajouter, car c'est inscrit dans le dessin. Fait qu'attention, là, moi, je l'ai justifié de même, mais il y a plusieurs façons de le justifier. L'important, c'est que je comprenne, puis l'important, c'est que tu utilises le plus possible tes mots mathématiques. Deuxième étape, mesure de l'angle AEC plus mesure de l'angle CEF plus mesure de l'angle BEF. OK, allons décortiquer ça. Mesure de l'angle AEC, c'est l'angle ici de 43. Plus mesure de l'angle CEF, c'est l'angle qui est ici. Plus mesure de l'angle BEF, c'est le troisième angle. Alors, qu'est-ce que tu remarques de ces trois angles-là si je les additionne? Si je prends leurs trois mesures, donc si je prends le 43 que j'ai ici, que je prends l'autre 43 que j'ai trouvé, qu'est-ce que je remarque que j'additionne ici le troisième que je ne connais pas? Qu'est-ce que je remarque de ces trois angles-là? Regarde comme il faut. Ils forment une ligne droite. Donc, les trois angles ensemble, est-ce que tu vois qu'ils forment un demi-cercle? Fait que s'ils forment un demi-cercle, en vérité, quelle est la mesure d'un demi-cercle? Un cercle complet, c'est 360 degrés. Fait que la mesure d'un demi-cercle, ça va être 180 degrés. Et là, beaucoup de façons de le justifier. Moi, je vais dire car ils sont supplémentaires. Hein, supplémentaire, je te rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils forment un total de 180 degrés, mais tu aurais pu le justifier aussi en disant car ils forment un demi-cercle, ce qui équivaut à 180 degrés. Si ça aurait été correct aussi. J'arrive à ma prochaine étape, que vous voyez peut-être venir aussi. Donc, BEF, je commence à avoir pas mal de couleurs dans mon dessin. Donc, BEF, c'est le troisième angle. Hein? On avait dit que ici, le premier, c'était 43, le deuxième, c'est 43. Donc, qu'est-ce qui reste pour le troisième angle ici? Donc, si je le sais que ces trois angles-là font 180, bien là, tu peux prendre ta calculatrice et là, faire 180 moins 43 moins 43. Et il nous reste 80... Oups, je vais aller changer de couleur, on va aller mettre ça noir. Il nous reste 94 degrés pour notre troisième angle. Et là, dans ce cas-ci, comment est-ce que je l'ai trouvé? Bien, je l'ai fait par calcul et j'ai fait 180 moins 43 moins 43, ce qui m'a donné
94 degrés. Bon, ici, je le justifie avec des calculs, mais je vais t'avouer que ça arrive quand même rarement qu'on a cette justification-là. Essaie le plus possible de justifier avec des mots, des propriétés. Et finalement, je crois que je vais aller effacer un petit peu de mes barbeaux pour arriver à vous expliquer la fin. Donc, si je viens de trouver que l'angle ici est de 94 degrés, est-ce que je suis capable de déterminer l'angle que je recherche? Alors, je te rappelle que c'est deux droites parallèles. J'ai une séquente ici. J'ai cet angle-là qui est de 94 et je cherche l'autre angle. Alors, je ne sais pas si tu le vois, les deux angles sont à l'intérieur des parallèles. Il y a un angle qui est à droite, il y a un angle qui est à gauche de la séquente. Alors, ils sont alternes, internes. Donc, je vais être capable de trouver ma mesure de l'angle que je cherchais au début. Et tu vas voir que si l'objectif final, c'est de trouver l'angle CFE, il y a des bonnes chances que ça soit la mesure qui apparaît sur la dernière ligne. Donc, cet angle-là va également mesurer 94 degrés. Pourquoi? Bien parce que l'angle BEF que j'ai trouvé ici à mon avant-dernière étape et l'angle CFE sont alternes, internes. Et puisque les deux droites sont parallèles, ils sont également isométriques. Et c'est ce que ça veut dire ici. Les symboles ici, ça veut dire que AB est parallèle à CD. Donc, le petit symbole comme ça, là, avec deux lignes comme ça veut dire parallèle. Et voilà, on a fini notre exemple 2.